Cher Claude Rochette, merci. Merci du plus profond de notre cœur à tant d'entre nous pour l'œuvre que vous avez accomplie depuis tant d'années avec Madame Colette Rochette, qui, je le sais, nous a accompagnés si fidèlement dans ce combat et que je veux bien sûr associer à votre œuvre et à celle de toutes celles et tous ceux qui vous ont suivi si fidèlement. Je ne voulais pas manquer ce rendez-vous aujourd'hui. Je sais combien il est précieux, il est cher au cœur de tous nos frères rapatriés. Je veux saluer à mes côtés mon adjointe au maire en charge de l'Euro-Méditerranée et de la communauté rapatriée de Nice, Madame Agnès Rampal. Je veux remercier mon conseiller municipal chargé des sports, mais de l'organisation de grands événements sportifs comme l'Euro 2016 que nous accueillerons dans notre département dans 2 ans de cela. L'ancien grand capitaine de l'OGC Nice, José Cobos, qui a tenu l'être des vôtres, et qui est aussi, cher Georges Botella, monsieur le maire de Théoul, que je veux féliciter pour son élection et auquel je veux souhaiter beaucoup de réussite avec son équipe municipale durant ce mandat, qui est à la fois théoulien et niçois, puisque vous savez que c'est un acteur important de Théoul. Nice et Théoul, au fond, eh bien, ce sont l'Est et l'Ouest du département des Alpes-Maritimes, qui ont tenu chacun à leur manière à rendre hommage en toutes circonstances à ce que fut l'histoire de nos frères rapatriés et qu'ils puissent retrouver ici une terre d'attachement. Lorsqu'avec Agnès Rampal, nous avons organisé depuis quelques années au soleil des deux rives, lorsqu'il y a 2 ans de cela, pour le 50e, nous avons inauguré ce monument face à l'Algérie sur la promenade des Anglais pour rappeler ce que fut la souffrance de nos frères harkis et de nos frères rapatriés, et qu'aujourd'hui nous inaugurons ce mémorial si extraordinaire avec Notre-Dame d'Afrique. Je ne peux oublier ces instants de recueillement que j'ai quelquefois partagés à Notre-Dame d'Afrique. Là-bas, sur ce sommet d'Alger, où il y a cette phrase extraordinaire décrite, Notre-Dame, priez pour les chrétiens et les musulmans. Eh bien, je crois que c'est le plus beau symbole, en tout cas, de ce qu'ont laissé comme trace nos frères rapatriés français. Voyez-vous, alors que je fais partie de ces quelques maires de France qui ont refusé de respecter la loi de notre pays votée il y a 2 ans de cela, imposant que la date du 19 mars soit une date de commémoration officielle. Je ne peux pas concevoir, alors que nous nous recueillons au jardin Alsace-Lorraine chaque année devant le mémorial de ce sacrifice de tant des vôtres dans la rue d'Isly, cette fusillade intolérable qui reste comme une cicatrice qui ne se refermera jamais, que l'on puisse imposer à notre pays, que soit commémorée dans toutes les villes de France cette date du 19 mars, alors que nous savons tous les crimes contre les harkis et contre les Français d'Algérie qu'il y a eu après le 19 mars et encore au mois de juillet. Je le dis avec mon cœur, parce que nous avons un devoir. Nous ne devons pas accepter ceux qui veulent nous imposer un devoir de repentance. La France est grande, non pas par sa République, mais parce que c'est une grande nation, parce que c'est celle de Saint-Louis, parce que c'est celle de Jeanne d'Arc, parce que c'est celle de Colbert des manufactures, parce que ce sont celles des victoires du Premier Empire ou du Second Empire qui ont permis la civilisation de l'Algérie. Nous ne devons jamais oublier que c'est grâce à vos pères et à vos grands-pères que l'on a décidé de grandes avenues, que l'on a construit des écoles, des collèges, des lycées, qu'on a apporté le meilleur pour pouvoir permettre à ce pays extraordinaire de garder une part de l'histoire de cette grande nation qui s'appelle la France. Alors, parce que aujourd'hui, nous devons transmettre ce devoir de mémoire, parce qu'il y aura de moins en moins de témoins, et qu'il est important que les témoins qui sont là fassent en sorte que demain il y ait des témoins,
qu'il y ait aujourd'hui avec vous, cher Claude Rochette, avec tous ceux qui vous ont accompagné. J'ai une pensée pour André Charles Blanc, le père d'Amar qui fut le seul prêtre kabyle d'Algérie, avec Jo Ortiz et Marcel Ronda, combattants de l'Algérie française, présents sur les barricades à Alger, et avec Andrea Santoni, française métropolitaine qui a rejoint volontairement l'Algérie. Parce que nous ne devons pas oublier tout cela et que grâce à vous, il y a aujourd'hui ce mémorial extraordinaire, et pas n'importe quel mémorial. Marie, notre maman, à chacune et à chacun d'entre nous. Celle dans laquelle nous nous reconnaissons et celle dans laquelle même des musulmans savent se reconnaître. Et je veux saluer tous nos frères harkis, je veux saluer toutes les associations de rapatriés et de harkis qui sont parmi nous aujourd'hui. Cela intervient quelques jours après que le pape François ait souhaité canoniser deux grands de ses prédécesseurs, Jean XXIII et Jean-Paul II, dont nous savons le rôle qu'ils ont joué pour rapprocher des hommes et des femmes qui étaient séparés sur la planète. Et bien qu'ici il y ait ce mémorial qui puisse vous rassembler, nous rassembler, c'était comme un devoir pour moi, en tout cas de répondre à votre invitation, pour vous rendre hommage, pour vous dire que notre devoir à chacun, qui ne sommes que de passage, parce que c'est la volonté de la démocratie de notre pays, de continuer à transmettre ce message et ces valeurs. C'est le sens de ma présence aux côtés du maire de Théoul, Georges Bottella, aujourd'hui. Je veux vous assurer de toute mon affection, de toute mon estime, de ma volonté de continuer à mener des combats à vos côtés, en même temps que je vais me recueillir avec vous aujourd'hui, avec tant d'émotions, derrière celle qui irrigue la planète et l'humanité tout entière de sa protection, et à laquelle nous devons songer chaque fois que nous avons un petit bobo au fond de notre cœur, chaque fois qu'il y a quelque chose qui peut nous diviser. Oui, Notre-Dame d'Afrique est aussi ici, au nord de la Méditerranée, pour pouvoir regarder de l'autre côté et faire en sorte qu'elle puisse nous aider à repenser un certain nombre de cicatrices. Merci, cher Claude Rochette.